Des exemples dans ta vie de comment ces connaissances-là changent quelque chose ou influencent tes choix, tes décisions? Euh, Tout le temps. Non, mais Oui, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le oui. temps. Par exemple, euh, comme ça fait vraiment des décennies que je m'intéresse à ces choses-là, c'est vrai que, bon, pas tout le temps, je suis pas un saint, loin de là, hein, euh, par exemple, quand je prends une décision importante, très, très souvent, je me dis, quand je serai amené à voir cette décision-là après, lors Ouais, de cette revue de vie, est-ce que je serai satisfait, heureux de la décision prise? Ça permet d'avoir un recul sur les décisions, de dire, est-ce que le regard que je porterai sur cette décision-là ou sur cette action que je mène ou pas, est-ce que je serai fier de cette action, heureux de cette action, que cette action a été bénéfique ou pas, ou est-ce que je sais intérieurement que c'est pas une action bénéfique, ni ouais, pour moi, ni pour l'autre? ouais, Eh ben, ça aide à clarifier les choses. Parce que si tu te dis, à un moment donné, sur mon parcours de conscience, il va y avoir après ma mort quelque chose où je ne serai pas jugé par un Dieu extérieur. C'est jamais ça. C'est toujours soi-même qui porte un regard, mais comme si quelque chose tombait des yeux et qu'on voit vraiment sans phare la réalité des choses, eh bien, ça aide à poser des décisions. Moi, c'est clairement ça. Ça m'aide à poser des décisions en disant, OK, cette décision, j'en serais fier. ouais, Ces choix de vie, j'en serais fier. Pas fier au sens fierté, mais fier, heureux d'avoir pris cette décision-là. Je suis, euh, je suis content d'avoir pris cette décision, d'agir de telle façon bénéfique pour cette personne-là, parce que je sais que c'est ça qui, au bout du compte, est important dans une existence, si on fait confiance à ce qui est raconté par ces personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Donc, tu vois, ça façonne tout doucement une vie, mais ça se fait progressivement, j'insiste, hein, je reviens là-dessus, par le fait de lire ces témoignages, d'écouter et de faire sa propre opinion. Il n'y a rien à croire, il y a juste à laisser être suffisamment curieux, suffisamment ouvert pour se laisser toucher ou pas. Mais en tout cas, faire son chemin, faire son chemin et assumer la pleine et entière responsabilité des actes qu'on pose dans sa vie, des paroles qu'on dit. Ça amène une très très grande responsabilisation sur ce qu'on fait. On ne peut ouais, pas dire non, non, c'est les autres, c'est les circonstances. Non, on est responsable de ce que l'on fait. Et ceci, cette responsabilité des actes qu'on pose, des paroles qu'on prononce, c'est clairement, extrêmement clairement signifié dans ces expériences de mort imminente. Les gens reviennent avec vraiment une conscience aiguë de ce du fait qu'on est au bout du compte responsable, donc fondamentalement libre. Ça ouais, parle vraiment d'une liberté totale, mais c'est terrible d'être libre. Quelle responsabilité d'être libre et de pas se dire, oui, mais c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, à cause d'eux, c'est pas de ma faute et tout. Non, être libre, responsable, c'est hyper dur. Mais c'est ce qui fait notre grandeur notre dignité fondamentale en tant qu'être humain, je crois aussi. Donc, non, nous sommes sur cette terre-là, dans cette vie-là, avec vraiment des attentes très, très élevées par rapport à nous, au regard de ce qu'on va voir après. Hein. ouais, C'est vraiment un lieu où on est, en dépit de toutes nos épreuves, nos difficultés, un lieu où on doit exercer notre liberté, un lieu où on doit exercer notre responsabilité, un lieu où on doit, tu vois, un lieu où on doit essayer du mieux qu'on peut, là où on est, avec nos moyens, qu'ils soient petits ou grands, de décliner de l'amour, de l'affection, de la gentillesse, de la bienveillance, décliner de l'intelligence dans la relation à soi-même, dans la relation aux autres, euh, apprendre à se respecter soi-même, ce qui est un point important aussi. Tous les gens qui reviennent ont compris combien il était essentiel de s'honorer soi-même, de l'autocompassion. Et c'est fou parce il y a des tas de gens qui reviennent et qui disent, avant cette expérience-là, j'avais une haine de moi-même, je me détestais, que j'étais pas assez bien et tout. Quand les gens reviennent, ils ont dit, j'ai été tellement transformé qu'il y a un profond respect pour moi-même.
Et en bout du compte, le profond respect pour soi-même, c'est la base du profond respect pour l'autre.